Bonjour à tous, c'est MaxiCards. Donc voilà, 1000 abonnés. Merci à tous, hein. Franchement, ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir réussi à atteindre autant d'abonnés en si peu de temps. Franchement, vous me régalez tous. Voilà, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui commentent, qui soutiennent la chaîne, et qui rejoignent le Discord, je veux dire, pour partager, j'allais dire, notre passion. Pokémon plus notre passion investissement, hein. On fait ce qu'on aime, en plus on arrive à se dégager des bénéfices, tout ça. Donc je veux dire, c'est vraiment kiffant de pouvoir se partager tout ça avec d'autres personnes. Donc merci à tous pour le soutien surtout. Comme promis, petite vidéo FAQ. Donc voilà, je vais essayer de sélectionner quelques questions qui m'ont été posées le plus souvent sur le Discord. Et juste avant de commencer la FAQ, passe par là, Saywin, c'est un membre du Discord qui on a fait une transaction et j'ai fait une remise en main propre. Il m'a offert ce petit booster force temporelle, donc merci beaucoup à toi. On va l'ouvrir dans cette vidéo. Et on commence sans plus tarder avec la première question. Donc on commence directement avec la question de Mathis78. Coucou Super News, bravo à toi pour les 1000 abonnés, voilà, ça fait vachement plaisir. Est-ce que tu penses récompenser la fidélité des personnes qui t'achèteront régulièrement des items? Voilà, il y a certaines boutiques qui font des préventes. Après voilà, si tu parles des préventes 8.5, il faut savoir que j'ai envie de dire, c'est souvent un peu fake, hein, leurs préventes qu'ils mettent en place, parce que moi je suis professionnel et j'ai pas encore eu les stocks alloués pour 8.5. Donc voilà, les préventes, attention, faut se méfier. Et tu vois l'idée? Oui, je vois tout à fait l'idée, hein, et comme j'en avais discuté assez souvent, les personnes qui m'ont aidé à démarrer la boutique, tout ça, forcément derrière, si j'ai des stocks, et ben ça sera eux les premiers servis, hein. Donc voilà. Après j'ai une autre question de Pekino. Même question sur la limite d'achat. Donc, est-ce que ça sera mis en place pour les extensions très demandées, tout ça? Franchement, je pense que ça va être compliqué. Déjà, je sais même pas si je vais vraiment avoir beaucoup de stock. Et forcément, oui, je pense qu'il y aura des limites parce que voilà, moi, je vais en faire profiter au maximum de ma communauté. Attention, ouais, non, malheureusement. Bon, Saywin, merci beaucoup à toi en tout cas, hein, ça fait vraiment plaisir. Mais malheureusement, on n'aura rien eu dans ce booster. Puis également, il m'a offert un petit livre comme ça, donc voilà. Merci à toi. Ensuite, on a Antoto qui me demande: je voudrais en savoir plus sur toi, la personne que tu es dans le privé, sans rentrer dans le domaine trop personnel. Mais quel est l'événement de ton accroche pour Pokémon, ça? Moi, si tu veux, je collectionnais les cartes Pokémon quand j'étais gamin dans la cour de récré, hein. Je pense comme beaucoup de monde. Petit, j'avais jamais eu trop de boosters. Enfin, pour vous dire, j'ai jamais ouvert de booster de ma vie. Le premier booster que j'ai acheté, c'est en 2016. Il y a Pokémon Go qui est ressorti. J'étais allé à Cultura et je me suis dit, bah tiens, je vais me racheter des cartes Pokémon. Et j'avais ouvert mon premier duo pack du coup à l'époque que j'ai dans ma collection parce que je l'ai racheté, ce premier duo pack. C'est un X et Y offensive vapeur avec la petite carte promo Rayquaza. Et en fait j'ai ouvert ce duo pack. Je voulais une carte turbo en fait, c'est pour ça que j'avais racheté cette extension. Je pense que j'étais tombé sur une vidéo de David Lafarge et en fait derrière, voilà, ça m'avait redonné envie d'ouvrir. Et sauf qu'en fait j'ai rien eu dans ce booster, dans les deux boosters. Et du coup je suis pas retombé dedans à ce moment-là, malheureusement. Parce que là, en 2016, je pense que j'aurais fait un braquage. Mais sinon, après, voilà, j'ai repris juste avant la hype. Donc, Destinée radieuse, voltage éclatant. C'est à ce moment-là que j'ai repris, en fait, hein. Donc, début, milieu de la hype, je sais même pas vraiment quand a commencé la hype. Mais je dis un peu comme une grande partie de la communauté aujourd'hui, hein. C'est à ce moment-là que j'ai réaccroché et plutôt fort. J'ai rencontré d'autres personnes qui étaient dans le même délire que moi des cartes Pokémon. Voilà, même mon cousin, il collectionne les cartes. Enfin, je veux dire, voilà. Et tout ça a fait qu'aujourd'hui, je lance ma chaîne YouTube et que je kiffe ce que je fais. Et voilà, l'idée c'est vraiment créer ma boutique et pourquoi pas pouvoir en vivre un jour. Ça franchement, ça serait le Graal. Donc voilà, j'espère en toto que ça répond à ta question. Ensuite, Sous qui me demande mon parcours qui t'a mené à devenir vendeur pro. Et si je collectionne ou intéressé par d'autres TCG. Ok. Donc oui, donc mon parcours, en fait, moi j'ai fait une école, là j'ai un master manager en ingénierie d'affaires, donc en vrai ça veut rien dire. Mais en gros, j'ai fait une école de commerce et en partenariat avec une école d'ingénieur. Suite à ça, je suis parti aux États-Unis et notamment là-bas j'ai acheté des cartes Topps NBA. Donc voilà, j'en ai quelques-unes, je sais même plus où elles sont rangées. Attends, je vais ressortir. Donc voilà, je vais essayer de montrer rapidement un peu tout ce que j'ai dans ma collection parce que voilà, moi je suis un collectionneur d'un peu tout. Mais quand j'étais aux États-Unis, oui, je me suis acheté pas mal de cartes en fait. Donc voilà, ça c'est une carte NBA avec un morceau de maillot. Là pareil, morceau de maillot dédicacé, numéroté. Bon, je monte tout ça rapidement, hein. Voilà, j'ai des cartes, elles sont toutes à l'envers tout quoi. Ouais, j'ai l'impression que oui. Mais voilà, hein, des petites dédicaces. Franchement, c'est grave sympa. Et je m'étais acheté cette box notamment. Voilà, c'est vraiment des cartes stylées, hein. Franchement, je kiffe.
C'est trop stylé, je trouve. Les cartes NBA, tout ça. Ouais, j'ai packé Wembayama et tout. Bon, cartes pas très rares, hein. Mais je veux dire, voilà, ça fait vachement plaisir. Oui, je pense que j'ai vraiment une âme de collectionneur. Et pourquoi je suis devenu pro? Et ben en fait, voilà. Putain, je me mélange tous les pinceaux. Pourquoi je suis devenu pro? Ben en fait, si tu veux être pro, ça permet d'avoir accès à des meilleurs prix surtout. Et voilà, j'ai pas un budget limité. Mais je veux dire, ça permet d'avoir des meilleurs prix. Et puis même en étant vendeur pro, des fois je peux dégager des petits bénéfices. Et en plus, je peux faire kiffer la communauté, tout ça, comme je l'ai fait notamment avec Saywin là. Avec un pack, je pense, plus qu'alléchant. Mais voilà. Ça, c'est une display défi cachée, donc Panini. Donc Invisimal, c'était un jeu sur PSP auquel j'ai joué quand j'étais gamin. Je sais pas si beaucoup de gens connaissent ce jeu. Mais je veux dire, voilà, ils ont sorti une série de cartes et je pense que la display est plus que rare. Donc voilà pour ça. Ensuite, aux États-Unis, j'ai réussi à me procurer cette display Metazoo UFO. Donc voilà, Metazoo, je pense que les gens de la commu connaissent à peu près. J'ai payé ces displays 40$. Parce qu'en fait, voilà, il faut savoir que Metazoo a fait faillite. Et les displays ne valent plus rien. Voilà, c'est triste à dire. Mais voilà. Et le pire, c'est que j'ai failli l'acheter 200$ à une époque. Cette display, de l'importer et tout. Mais au final, j'ai eu de la chance. Ensuite, j'ai du Flesh and Blood. Donc voilà, petit display. Je sais même plus le nom. Mais ça, j'ai arrêté d'acheter. En fait, j'ai que 2 displays dans ma collection. Everfest, voilà, Flesh and Blood. Il me semble que c'est du première édition, mais je sais plus où on le voit ça. Ah oui, c'est écrit là, First Edition. Voilà, très sympa, Flesh and Blood, hein, pas très connu, il me semble. Ça a eu son petit moment de hype, mais bon, maintenant j'ai l'impression que c'est un peu passé. Et bien évidemment, moi dans la cour de récré, je jouais aux cartes Pokémon, mais je jouais également aux cartes Yu-Gi-Oh! Et donc ça, c'est la petite réédition qui est sortie il y a 1 an ou 2. Voilà, aujourd'hui les box, elles valent leur petit billet, mais je suis content, j'ai réussi à en avoir une ou deux. Enfin, j'en ai ouvert une du coup. Voilà, Dragon Blanc aux yeux bleus, Metal Rider, le Maître des Magies, Serviteur du Pharaon, La Crise des Ténèbres. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des séries de fous, hein. Franchement, voilà. Voilà, et puis sinon, je collectionne également les Ghost Yu-Gi-Oh! En première édition. Mais c'est très très dur et très très cher, donc la collection est un peu en pause en ce moment. Et sinon, non, j'ai pas de One Piece pour le coup. Question de Mermotte de Lion, est-ce que j'aimerais qu'il fasse un face reveal et en savoir un peu plus aussi sur lui, ce qu'il fait, etc. Ça me fait trop rire parce que tu parles à la troisième personne. Est-ce que tu as envie de faire des rencontres abonnées? Donc malheureusement, Mermotte, je suis pas David Lafarge ou Michou, hein, du moins pas encore. Donc après voilà, si on fait une remise en main propre, si tu m'achètes des items parce que tu es sur Lyon aussi, donc voilà, on pourra se rencontrer à ce moment-là, hein, comme j'ai fait avec Saywin. J'arrête pas de parler de toi, Saywin. Petite dédicace à toi. Petite dédicace à Charles aussi d'ailleurs. Le face reveal. Ouais, je fais trop le mec avec l'accent américain, mais c'est pas grave. Je l'ai fait à mes modos sur Discord. C'est pas quelque chose qui est prévu pour le moment. Après voilà, pourquoi pas en vrai par la suite. Mais le truc, c'est que j'ai pas de caméra, tout ça. Ça demande un peu de logistique. Et pour l'instant, ben voilà, faudrait que je m'achète une deuxième caméra, tout ça. C'est prévu, mais pas dans l'immédiat, je veux dire. Ensuite, mes projets futurs de la chaîne vlog ouverture. Donc, ouais, pourquoi pas tourner des petits vlogs, tout ça, quand je vais en magasin, si je vais en brocante. Même, je compte bien aller au gala TCG de l'année prochaine et l'événement de David Lafarge aussi, le Royaume TCG, ça pourrait être grave cool d'y aller. Donc voilà, si j'y vais, bien entendu, que je vous tiendrai informé. Ensuite, on a une autre question de Willy qui me demande si je prévois de faire des live Vogue, tout ça. Donc pour le coup, j'ai fait ma demande à Vogt enfin pas de partenaire mais de vendeur professionnel. Donc voilà, c'est en attente. Donc dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser des live Vogt ou que je mette carrément des coffrets en vente qu'on m'achète à l'avance et qu'après je fasse une ouverture sur YouTube, soit en vidéo, soit en live. Et après je vous envoie les boosters chez vous. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Sarbata, est-ce que tu veux ouvrir ta chaîne vers d'autres horizons, Yu-Gi-Oh, Magic, tout ça? Pour l'instant, je reste concentré sur Pokémon. C'est ce que je fais en priorité, je veux dire. S'il y a des bons plans Yu-Gi-Oh, tout ça, comme par exemple, il y a eu les rééditions des displays Dragon Blanc aux yeux bleus, tout ça, là c'était vraiment un bon plan. Bon, c'est pas reprévu pour le moment, mais bien sûr que je vous en ferai part. Ensuite, Tony04, salut, je voudrais juste savoir si jamais tu parviens à nous dire plus voilà, que vas-tu utiliser à la place, sinon bravo pour les 1000 abos. Eh ben écoute, Tony, franchement, si je dis plus voilà, ben, je pense que je ferme la boutique. Non, je plaisante. Franchement, je sais pas du tout. À voir, as-tu quelque chose à me proposer pour dire à la place de voilà?
Donc voilà, merci pour ta question, Tony. Wenir, bon, tu me diras si je prononce bien ou pas. Bonjour, une question, je vais me mettre à la collection avec la 8.5. Est-ce une bonne idée? Devrais-je commencer avec des anciennes ou attendre la prochaine car il y aura moins de monde dessus? Merci pour les réponses. Écoute, 8.5, si t'arrives à avoir un bon prix, c'est la meilleure série. Bah, ça sera la meilleure série du blog au moment de sa sortie. Après, on sait pas ce que nous réserve 2025. Hein. On sait qu'il y a la Team Rocket qui arrive, tout ça. Donc voilà, je pense que ça va être des séries de bangers également. Mais écoute, si t'as envie de te mettre à la collection, mets-toi à la collection. Samedi, je sors une petite vidéo, les meilleurs items à acheter avant la fin 2024. Donc peut-être ça pourrait t'intéresser dans le sens où tu pourrais faire des affaires avec des collections un peu moins chères. Notamment, je parle d'une Pokébox où on peut avoir du épée et bouclier dedans, parce que voilà, faut savoir que c'est les dernières réimpressions d'épée et bouclier avant la fin du bloc, hein, parce qu'après on changera encore de bloc. Donc voilà, bon, on a encore un an devant nous, mais je veux dire, ça va aller vite. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci à tous ceux qui posent un petit like, un petit commentaire, qui s'abonnent. Et à samedi, du coup, samedi ou vendredi pour la vidéo Les bons plans avant la fin de l'année. Allez, merci à tous, ciao ciao.